Coucou, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraiment pas possible. Pas possible au sens, ce n'est pas dramatique. Non, c'est pas dramatique. C'est juste une histoire. C'est pour donner une leçon aux hommes. Aux hommes qui prennent les enfants d'autrui, ils les mettent à la maison, ils les prennent pour acquis. Ils ne partent pas les marier, ils ne partent pas les mettre l'alliance, ils ne partent pas les doter. Ils les prennent pour acquis. J'ai suivi cette histoire. Je les sens là où je suis. Mais bon, il y a un couple qui vivait ensemble. Un jour, après 3 ans de relation, la dame est allée voir son copain, son compagnon, il a dit, on va parler de mariage quand et à quel moment. Ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, on pourra programmer au moins le mariage. Le monsieur, il a manqué du respect à la dame en disant que ce n'est pas toi qui vas venir me parler de mariage. Tu n'as pas le droit de venir me dire quand est-ce qu'on a parlé de mariage. Quand est-ce qu'il faut faire mariage. Quand ici. J'ai dit, il a parlé jusqu'à la femme s'est frustrée. Elle s'est sentie humiliée dans ce qu'elle demandait, dans sa demande qu'elle a fait à soi-disant son copain, son mari. Elle a décidé que de là, du moment où elle a parlé, là, elle ne fera plus jamais allusion au mariage à ce monsieur-là. Comme elle a donc décidé ça, le monsieur, il a pris la femme. Il a fait tout ce qu'il veut, mélasser, monter, descendre avec la femme. Là, vous savez les hommes, quand les hommes veulent te détruire, te détruisent. Pendant ce temps, ils étaient toujours ensemble. Hein. Ce n'est pas qu'ils sont rompus, non, ils étaient toujours ensemble. Ils ont fait 5 ans encore ensemble. Après les 5 ans là, le monsieur s'est levé, il a dit qu'il veut l'épouser. Il a préparé tout, il a demandé, il a fait ci, il a fait ça. Jusqu'à ce que le jour même de la demande en mariage qu'il voulait faire à sa femme, il y avait tous ses amis, il y avait tout pour faire le gros dos là. Le jour de la demande, il a fait sa demande tranquillement. Le monsieur a fait la demande à la femme. La femme a dit non, je ne vais pas t'épouser. Le cœur de l'homme a chauffé. Ça a bouilli à l'intérieur comme ça là. Il dit quoi? Tu veux pas quoi? Oui. La femme répond oui, je ne veux pas t'épouser. Il y a de cela 5 ans, tu m'as humilié quand je t'ai parlé de mariage. Et je suis restée tranquille, je ne t'ai plus jamais rien parlé par rapport au mariage. Mais aujourd'hui comme aujourd'hui, je ne veux plus t'épouser. Le monsieur ne s'est pas rendu compte que son geste qu'il avait fait il y a de cela 5 ans, ça l'a frustré, ça l'a mis dans un état qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne voulait plus. Il ne s'est pas rendu compte. Il a vu comme il est long, il va se montrer orgueilleux. Il a commencé à insulter, à dire tout ce qu'il fallait dire. Tout ce qu'on ne peut pas dire à une femme, même si elle te refuse de t'épouser en ce moment-là. Il a dit ça, il a annulé. Comme ça a été déjà non, elle ne pouvait plus faire le mariage. Ils ont décidé de rompre. Qu'il a rompu, c'est même pas qu'il a... Il a rompu avec la fille. Quand il a rompu avec la fille, il est parti prendre une autre femme. Pendant 1 an, il espionnait la femme pendant les 1 an. Il voulait savoir si pendant les 1 an, la femme a eu une autre relation, la femme a eu un autre copain, la femme a eu quelqu'un avec qui partager sa vie. Pendant 1 an, la femme était seule. Lui, il partait envoyer, il quittait, il demandait pour voir si, comme elle a refusé son mariage à lui, elle a déjà trouvé quelqu'un ou elle est avec quelqu'un d'autre. Alors, il n'y avait pas. Il a fait ses enquêtes, il n'y avait pas. Un jour, il s'assoit, le monsieur, il décide d'entrer dans les réseaux sociaux. D'entrer dans les réseaux sociaux. Il entre dans les réseaux sociaux, il ouvre, il voit la dame. J'ai dit, c'est comme si le message là, ça n'attendait que lui. Ça n'attendait que lui au moment là pour dire, viens, il faut entrer, il faut regarder. Viens regarder ton résultat. Viens voir ce que tu as laissé. Viens voir ton travail. Il ouvre, il entre dans les réseaux sociaux. Bam! C'est qui tombe? Il tombe sur la femme. Robe blanche, habit de mariage. Je t'ai dit, le gombo de ça. Il reste. Son corps commence à bouillir à l'intérieur. Ça chauffe, ça fait ceci, ça fait ceci. Il ne sait même plus quoi dire, il ne sait même plus quoi faire.
puisqu'il avait bloqué quand la femme lui a dit non, il a bloqué tout. Maintenant, quand il a vu tout ça, il a débloqué la fille, commencé à lui parler, commencé à l'insulter, commencé à dire tout ce qu'il fallait encore dire, malgré tout ça. Rien. Et la femme est allée sur son statut. Elle a écrit: vous n'avez pas besoin de connaître. J'ai connu mon homme il y a 4 mois seulement. Et en 4 mois, il m'a demandé en mariage. Le message, le monsieur a compris que c'était un message adressé à lui. C'est pour ça qu'il a débloqué la femme. Il a commencé à bombarder des messages, bombarder. Et la femme, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a bien lu le message. Hein? Elle a lu le message, mais elle l'a ignoré. Tu n'existes plus, tu n'existes plus. Donc quand c'est fini là, tu as décidé que là c'est fini, c'est fini. Maintenant là, le monsieur, il ne dort plus. Il est tourmenté. Il se boit. Sa vie est devenue un tourment. Jusqu'aujourd'hui, il s'assoit et pleure, soi-disant, c'était la femme de ma vie. J'ai fait ci, j'ai fait ça. L'orgueil là, l'orgueil ne paye pas. L'orgueil ne paie pas. Quand votre femme ou que votre compagne vient vous parler de quelque chose, prenez le temps d'écouter ce qu'elle a à dire. Prenez le temps de comprendre son cœur. Parce que quand elle vient vous parler, elle ne le fait pas parce que elle ressent ça en elle. Elle veut que soit la personne avec qui elle partage son quotidien, partage cette envie-là avec elle. Elle veut ça. Elle ne veut pas que vous le faites parce que ce n'est pas qu'elle vous donne un ordre. C'est parce qu'elle a cette envie. Lui, le monsieur, il a pris ça comme un ordre. Il a mis son orgueil au-dessus. Dans l'amour là, dans la relation d'amitié là, d'amour, pardon, laissons parfois l'orgueil. Laissons l'orgueil. Le respect, la femme va vous donner, mais l'orgueil l'a laissé. Regardez, l'orgueil aujourd'hui qu'il a fait en sorte qu'il perde la femme. Peut-être c'était la femme de sa vie. Il s'est dit aujourd'hui, il est tourmenté. Seulement le fait de voir qu'il a vu la fille en robe de mariage blanc, tout ça là, ça lui tourmente. Ça lui dérange. Jusqu'à sa vie aujourd'hui, c'est dans l'alcool, la boisson, tout ça. Donc arrêtez parfois d'être orgueilleux sur certaines choses. Surtout en matière de relation. Quand votre femme vient vous parler ou votre compagne vient vous parler de mariage, mettez-vous assis avec elle. Parlez, expliquez-lui la situation. Ne prenez pas votre orgueil parce que vous êtes l'homme pour vouloir l'humilier. Non. Ne prenez pas votre orgueil parce que vous êtes l'homme pour vouloir lui manquer de respect. Non, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Parce que ça ne vous apporte à rien. Vous allez finir comme le monsieur qui vient de raconter cette histoire-là. Vous allez finir comme eux si vous mettez l'orgueil devant tout.